En rentrant du travail, l'homme a dit à sa femme qu'il allait divorcer. Il est parti sans laisser de traces, et elle a continué à le chercher. Cependant, plusieurs mois plus tard, elle a découvert les choses incroyables qu'il avait faites derrière son dos. Que feriez-vous si votre conjoint venait vous voir sans prévenir et vous disait qu'il voulait divorcer? Sur Reddit, une maman a été désemparée lorsque son mari lui a dit cela. La raison, qu'elle a révélée plus tard, a laissé des lecteurs furieux sur le subreddit Legal Advice. La redditor Lonsiglin 2020, vivant dans le Wisconsin, a été bouleversée, et avant qu'elle ne puisse assimiler la vérité, son mari a vidé leur compte bancaire et a fermé ses cartes de crédit. La mère, sans le sou, d'une petite fille a pensé qu'Internet serait son dernier recours et a partagé son histoire en ligne. L'auteur de l'article dit qu'elle n'a pas été trop surprise lorsque son mari lui a demandé le divorce, car leur mariage battait déjà de l'aile depuis la naissance de leur fille. Mais ce qui l'a choqué, c'est que cela s'est passé sans préavis. Depuis que Lope a accueilli sa fille il y a quelques années, elle est une mère au foyer. Pendant cette période, elle a à peine vu son mari communiquer avec le bébé. Il était furieux et déçu dès le jour où il a su qu'il allait avoir une fille et non un garçon comme il le souhaitait. Ainsi, après que Lope a accueilli leur bébé, son mari est devenu distant, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 2 ans plus tard, quand il est rentré du travail et a crié pour demander le divorce. Pire encore, les mots d'adieu de l'homme ont anéanti Lope de manière inimaginable. Lope a essayé de parler à son mari, et alors qu'il finissait d'emballer ses affaires, il a dit « Bonne chance avec l'hypothèque et les factures. J'ai retiré mon argent de notre compte bancaire et désactivé ta carte sur mon crédit. » La mère était stupéfaite, même si elle s'attendait à ce que quelque chose comme ça arrive. Mais le fait qu'il l'arnaque financièrement l'a prise par surprise. Elle a décidé de demander une aide juridique et s'est immédiatement connectée à leur compte bancaire en ligne. Mais au moment où elle s'est connectée, Lope a été choqué de voir qu'il avait déjà vidé leur compte, ne laissant que $5. La femme a réalisé qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat, elle a donc demandé de l'aide sur Internet pour trouver des ressources pour un avocat gratuit. Elle voulait tenter de convaincre son mari de payer les factures et la nourriture jusqu'à ce qu'elle puisse faire garder ses enfants et trouver un emploi. Le commentateur le plus voté du post, Pisgetti, a encouragé Lope à continuer à se battre et lui a assuré qu'elle s'en sortirait tant qu'elle suivrait la voie légale. Pendant ce temps, la situation d'Lope se détériorait avec le temps. Elle avait du mal à trouver le strict nécessaire pour elle et son bébé. C'est alors qu'elle a décidé de faire le grand saut pour nourrir son enfant. Lope a vendu son alliance et a utilisé l'argent pour acheter de la nourriture et des couches. Elle a gardé sa recherche d'assistance juridique en priorité pour obtenir une aide financière de son mari. Elle en a eu grand besoin jusqu'à ce qu'elle obtienne l'autorisation de faire garder son enfant par l'État et qu'elle trouve un emploi. Lope a également décidé de demander le divorce avant que son mari ne le fasse, afin d'obtenir une ordonnance l'obligeant à payer ses factures, la pension alimentaire et d'autres nécessités. Elle a donc fini par trouver un avocat. Elle a fourni ses relevés bancaires ainsi que d'autres documents et a procédé au dépôt de sa demande. Cependant, les choses ont pris une tournure différente lorsque 2 personnes des services de protection de l'enfance, CPS, débarquent sur le pas de sa porte.
Les agents ont informé OP des allégations portées contre elle, telles que son incapacité à assurer la garde des enfants et à payer les produits de première nécessité comme la nourriture et les couches. OP soupçonnait son mari de l'avoir dénoncé et leur a montré les documents juridiques de son avocat. Cela a donc incité le personnel du CPS à laisser tomber les allégations et à s'en aller. Mais OP a des doutes et sait qu'ils reviendront pour vérifier la vérité. Elle a alors décidé de se concentrer sur la recherche de son mari, et dans ce sens, elle a découvert des détails surprenants à son sujet. Il s'avère que l'homme a quitté son emploi et a dissocié sa carte des factures. Il a également essayé de convertir ses factures dématérialisées en factures papier, mais lorsqu'il n'a pas été autorisé à convertir toutes ses factures dématérialisées, il a décidé d'annuler ses cartes de crédit ainsi que celles d'OP. Bien qu'OP soit allé jusqu'au bout de sa procédure judiciaire, ses tentatives se sont avérées vaines puisque son mari est introuvable. Pourtant, la date du tribunal pour le divorce est prévue sous peu, ainsi elle suppose que les choses ne feront qu'empirer si son mari ne se présente pas. Après avoir lu son histoire, les gens ont eu pitié d'OP et l'ont encouragé à continuer à se battre. Certains ont également partagé leurs opinions pour aider OP à aller de l'avant. Après 2 mois difficiles, OP est revenue avec une mise à jour, mais elle est en partie agréable et en partie bouleversante. L'endroit où se trouve son mari reste inconnu, mais on a découvert qu'il a déclaré leur enfant sur ses impôts pour obtenir un crédit d'impôt. Par ailleurs, avec un prêt hypothécaire et des factures au-dessus de sa tête, OP a finalement réussi à s'inscrire au programme d'aide alimentaire supplémentaire, SNAP. Elle a trouvé un emploi qui lui permettait de bénéficier d'heures de garde d'enfants modérées. Cependant, seul le temps nous dira comment cette mère a réglé ses problèmes et si elle a retrouvé son mari avant la date donnée par le tribunal. Question à méditer, que feriez-vous si votre conjoint prenait ses distances avec votre enfant en raison de son sexe ? OP a déclaré que son mari a commencé à s'éloigner de leur bébé depuis qu'il a été déclaré qu'il allait avoir une fille et non un garçon. Même si OP était préparée à des bouleversements dans son mariage, pensez-vous qu'elle aurait pu prendre position et faire comprendre à son mari que les relations ne sont pas fondées sur le sexe ? Si vous étiez OP, comment géreriez-vous cette situation ? Si vous étiez OP, comment géreriez-vous le divorce inattendu de votre mari ? Vous battriez-vous pour obtenir justice ou iriez-vous de l'avant ? Dans l'histoire de l'OP, elle dit qu'elle était consciente des complications de son mariage, surtout après que son mari se soit montré peu accueillant envers leur fille. Même si OP était préparée à une séparation tumultueuse d'avec son mari, que feriez-vous si vous étiez OP ? Vous battriez-vous contre votre mari au tribunal, ou essaieriez-vous d'arranger les choses avec lui en pensant à l'avenir de votre enfant ? Lire aussi, un homme met sa petite amie à la porte quand elle lui annonce être enceinte, elle apprend que son geste a été guidé par l'histoire de sa famille. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.